Japon, elle me DM. J'suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre. Encore en vie, mais j'suis mort. Grosse la merde. Donc j'vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'attend pas. Elle me trouve mignon, donc je la baisse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas. Je raccroche tout le temps, elle me rappelle. Je suis bloqué, je suis dans une impasse. Sur la lune, j'observe la terre. J'ai vu sur la merde, je regarde les étoiles. Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Lecture Manga Furio. Ce sera exactement la même chose que les lectures manga, sauf qu'on va parler de manga Furio et underground. Dans la vidéo, je vous explique qu'est-ce que le manga Furio, où je vous ai dit que le genre Furio et manga underground pouvaient évoluer. C'est le cas avec les racailles de l'autre monde. J'en ai parlé il y a un an en vous expliquant pourquoi il méritait d'être édité en France. Et devinez quoi? Et il est sorti en France. Et en plus de ça, il fait de très bons scores. On a environ 3000 tomes en circulation en France. Ce qui est énorme, surtout pour le genre. Bref, aujourd'hui on va parler d'un manga qui mélange le style Furio et l'époque samouraï. C'est un shonen qui est édité aux éditions Mangetsu, et ce manga, c'est Shirouran. Nous sommes en 1859 au Japon, et la période de la dynastie Tokugawa vit ses derniers instants. Et dans ce joyeux bordel, on suit Toshizo Ishigata. Ce dernier s'amuse à défier tous les samouraïs qu'il croise sur sa route, étant donné que son objectif est d'être le sabreur le plus puissant de la capitale. Sachant que son histoire est racontée par Shinpachi Nagakura. En effet, au début du manga, on suit une jeune fille qui rencontre ce fameux Shinpachi. L'objectif de cette fille est de connaître en détail ce qu'il s'est passé pendant les derniers instants du shogunat Tokugawa. Et comme ce Shinpachi fait partie des rares survivants de cette époque, il va donc raconter l'histoire du Shinsengumi. Et là vous allez me dire, c'est quoi le Shinsengumi? Eh bien je vais vous le dire. Le Shinsengumi est un groupe de ronin, à savoir des samouraïs sans maître, apparu à la fin du shogunat Tokugawa. À une époque où le Japon commençait à s'occidentaliser, ce groupe de samouraïs faisait partie des résistants de cette évolution. Le Japon à cette époque évoluait vers un pays plus moderne et commençait à s'industrialiser et à échanger avec plusieurs pays, notamment les USA. Et avec l'ère Meiji qui approchait, les samouraïs n'étaient plus la bienvenue dans cette nouvelle époque. Et on voit ce genre d'époque et de conflit dans des mangas comme Kenshin le Vagabond, Gintama ou encore Sido, et j'en passe, il y en a plein frère. C'est le Japon en même temps. Et pendant cette période de transition où les samouraïs commençaient à devenir des reclus de cette nouvelle société, on va suivre la création de cette milice avec notre protagoniste, Toshizo Ishigata. Et le vieux Shinpachi expliquera en détail à la jeune fille ce qui s'est passé au sein du Shinsengumi. Ça c'était le résumé du manga et maintenant on va passer à l'analyse. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi je qualifie ce manga de Furio Samurai. Alors beaucoup de personnes ont remarqué le côté Furio dans les combats, mais j'estime que ça va plus loin que ça. Le Shinsengumi en lui-même, c'est une bande de Furio avec des valeurs et des principes. Et comme je vous l'ai dit, c'est une époque où les samouraïs commençaient à devenir plus ou moins has-been. Un peu comme Rof quand il fait des TikTok. On peut TikToker, mais pour devenir toqué, poto. Il n'y aura pas de danse. J'ose espérer qu'on va voir certaines qualités que partagent les furieux dans les mangas. La fidélité, la sincérité et le fait d'être une bande de bons à rien avec des valeurs et des principes. Et c'est déjà le cas. Mais... Bah alors, en fait le manga est cool, mais on va dire que les qualités c'est aussi leurs défauts. Vas-y explique-toi connard. Ok, alors on va commencer par le rythme du manga dans le tome 1. Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. On a à peine eu le temps de s'acclimater avec Ishigata, qu'on nous présente pas un seul gars, mais toute une équipe. Et c'est pareil pour eux. On n'a même pas eu le temps de s'attacher à eux qu'on nous introduit une histoire où on est censé ressentir leur amitié et leur amour pour leur groupe. Et comme ça va beaucoup trop vite, on n'est pas pris par les émotions que les auteurs ont voulu nous transmettre. Sachant que le récit est découpé en plusieurs parties, à savoir une partie où c'est le vieux Shinpachi qui te raconte l'histoire d'Ishigata, et nous, en tant que lecteurs, on suit l'histoire d'Ishigata. Bon, en vrai, le rythme du tome 1, c'est le seul et unique défaut que tu vas retrouver dans tout le manga. Parce qu'à partir du tome 2, en vrai, ça passe. Donc tout ce que je viens de dire, en fait, tu l'oublies avec le tome 2. Et ce problème de rythme, c'est un problème assez récurrent dans le monde du manga, puisque avant d'avoir un tome relié comme ceci, la plupart sortent dans des magazines de prépublication. En vrai, les auteurs et les mangaka, ils ont une vingtaine de pages pour retenir l'attention du lecteur. Et si le lecteur, il a pas kiffé ton chapitre, la série se fait annuler. C'est un peu comme Rof avec ses TikTok. Non, jette pas l'œil, poto, non. Du coup, c'est quoi les qualités, espèce de haineux, va? Là, je peux passer aux qualités, du coup. On va revenir sur le côté Furio. Les Ronin sont pour moi une sorte de personnages furieux dans leur attitude, étant donné qu'ils n'ont aucun maître et qu'ils ne suivent aucun code. Et pour la plupart, leur objectif c'est de ratatiner des mecs super chauds dans des dojos. Est-ce que ça fait deux des Furios?
Bah non, sinon Musashi de vagabond, bah ça aurait été un Furio. Mais pour Shiruran, c'est complètement différent. Le récit en lui-même est volontairement tourné vers cette ambiance de groupe similaire à ce qu'on peut retrouver dans les mangas Furio. Chaque personnage a sa particularité et on retrouve le fameux cliché du pote qui se fait péter la gueule dans un endroit et son groupe de potes qui débarquent pour l'aider. Et la bande à Ishigata, à savoir le Shinsengumi, sont considérés comme des voyous. Et pour la plupart d'entre eux, c'est des voyous. Et les scènes d'humour et de bagarre, c'est ce genre de scène qui va te faire kiffer les personnages principaux. Et à vrai dire, je me suis attaché à Ishigata. Le fait que ce gars-là aime se friter avec tout et n'importe quoi, t'as des scènes qui sont ultra rigolotes et d'autres qui sont ultra stylées parce que ça va libérer un climax où le gars il va être impressionné du fait que le gars il a pas froid aux yeux et tout. Surtout que je le rappelle, on est dans une époque où il faut respecter ses aînés, mais genre tu fermes ta gueule quand t'as un mec qui est plus haut placé que toi. La fin de l'ère Edo est une époque importante et suivre des types charismatiques avancés dans une époque qui est sur le point de disparaître est d'autant plus intéressant puisque justement tous les codes du Furio qui m'ont énormément touché dans le manga vont ressurgir pour amplifier ces moments que je jugerais de masterclass. Si tout à l'heure j'ai attaqué une scène où les auteurs ont voulu nous transmettre des émotions avec des gars qu'on venait à peine de connaître, l'apparition justement de ces gars et la fraternité qui en découle, bah je surkiffe. Donc au final, les défauts que j'ai cités tout à l'heure, bah c'est pas trop grave puisque bah, par la suite c'est gommé. Et du coup, vous allez vous demander qu'est-ce que je pense globalement de ce manga. Et ben on va passer à la conclusion. Ah ça marche pas, bah conclusion du coup. Qu'est-ce que je pense de Shiruran? Je vous rappelle, j'ai critiqué le rythme du tome 1 qui m'a énormément gêné pendant ma lecture, et je vous ai dit que finalement, les défauts ont été gommés grâce à l'apparition du tome 2. Est-ce que j'aime bien Shiruran? C'est un grand oui. Les gars, je suis fan de Furio. Forcément, tu mets un groupe de potes qui s'entraînent à fond et qui défendent leurs valeurs et leurs principes, je suis client. Et ça, même si le rythme du tome 1 est trop rapide à mon goût. Parce qu'au final, avec du recul, tu te dis qu'on a le temps d'expliquer les histoires de chacun et de chacune, d'avancer sur le récit, d'en découvrir plus sur l'univers dans lequel ils évoluent. Et pour rappel, il y a plus de 30 tomes au Japon, donc je pense que ça va se faire. Au final, est-ce que je vous le conseille? Oui, encore une fois, la lecture est fluide, les dessins sont superbes, les scènes de combat sont excellentes, et comme je vous l'ai dit, le côté Furio se ressent énormément. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, en tout cas, moi, oui. T'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre la cloche. Tu peux mettre un petit commentaire et un pouce bleu et me dire ce que tu penses de Shiruran ou globalement est-ce que tu donnes envie de le lire, est-ce que tu l'as déjà lu, enfin bref. Vous connaissez, j'essaye de répondre au maximum aux commentaires, aux DM, etc. et tout, je suis quelqu'un de cool. Donc allez-y. Je sais pas, vous avez vu, je me suis fait un maillot FC Luchisco. La promo du Discord va beaucoup trop loin, donc rejoignez-nous. On parle de manga, anime et de tout en général. Donc rejoignez, il y a de bonnes choses. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo.